Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose un haul des achats que j'ai fait depuis quelques semaines. Donc il y a deux commandes Sephora et puis des choses que j'ai pas eu sur Sephora. Je vais commencer par ce que je n'ai pas eu sur Sephora. Donc ça, je vous l'ai déjà présenté dans deux vidéos, c'est la tartelette in bloom de Tarte que j'ai eu sur le site de Tarte, qui se présente comme ça. Je vous mettrai mes vidéos en barre d'infos. Donc je ne vais pas insister trop sur cette palette parce que je suis vraiment allée dans les détails sur mes vidéos. Par contre, il y a un truc que j'avais pas dit. Elles sont le chocolat. Ça se rassemble beaucoup de l'odeur des chocolate bars de Too Faced. Mais voilà, c'est une palette de neutre qui me faisait très envie, que j'apprécie vraiment beaucoup. Bon, le packaging, voilà, c'est juste magnifique. Mais au-delà de ça, les fards sont vraiment bien. Donc je suis très contente. Et il y a mon chat qui fait des siennes à la fin, je sais pas quoi. Deuxième palette que j'ai achetée, c'est la Lorac Pro 2 et je l'ai trouvée sur eBay. Donc c'était une vendeuse pas professionnelle en particulier qui l'avait achetée aux États-Unis et qui l'a revendue. Je l'ai eu pour pas très cher, hein, je l'ai eu pour 25,50 € plus 5 € de frais de port. Donc franchement ça allait, sachant que je l'avais vu aussi dans un autre vendeur qui le vendait genre 80 €, un truc comme ça. Donc voilà comment elle se présente. Donc la première rangée est toute mate, la deuxième rangée que des irisés. Et là c'est pareil, je ne vais pas aller non plus trop dans les détails puisque je prévois de vous faire une vidéo revue sur cette palette et aussi sur la Lorac Pro 1 que j'avais également trouvée sur eBay il y a un moment déjà. Toujours est-il que voilà, il est possible en fouillant bien, en étant patient, de les trouver dans les magasins français. Lorac n'est pas du tout vendu. Hein. Même sur les sites de beauté sur internet type Fil Unique, etc. En ce moment on les trouve pas trop, on les trouve de temps en temps mais en ce moment pas trop. Mais sur eBay elles arrivent de temps en temps, donc ça vaut le coup d'aller regarder. Et c'est avec cette palette que je me suis maquillée aujourd'hui. J'ai utilisé cette teinte là, celle-ci, celle-là et celle-là. Et super pigmentée, hein. Bonne qualité. Ensuite j'avais fait deux commandes sur Sephora. Pourquoi deux? Parce que je voulais des produits de marques différentes. J'avais un bon de moins 25% je crois, j'ai passé une éternité à faire ces commandes parce que bon, j'ai lutté hein, pour faire ma première commande, mettre tout ce que je voulais dans mon panier, ça arrêtait pas de ramer, de bugger, enfin j'y ai passé des heures et au moment de mettre mon bon de moins 25%, je m'aperçois que ce n'était pas valable sur les marques Becca et Anastasia Beverly Hills et j'avais pas mal de produits de ces marques là. Du coup, j'ai fait une deuxième commande parce que j'avais un deuxième bon pour avoir une carte cadeau de 15 € pour 100 € d'achat. Et là, on pouvait acheter les marques Anastasia Beverly Hills et Becca. Du coup, me voilà avec... on s'en fout, non? Bon, bref. Du coup, me voilà avec deux commandes. Et d'ailleurs, il y en a une des deux, celle avec Anastasia Beverly Hills et Becca, que Sephora m'a envoyé 2 fois. Donc, je vous invite à regarder ma prochaine vidéo qui sortira mercredi, puisque je vais faire gagner les choses que j'ai eues aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus. Alors, on y va. J'ai acheté... Et il y a ma fille qui joue au cube à côté de moi. Faites pas attention. J'ai enfin mis la main sur le Bandit Sway de Too Faced. Vous savez, le fond de teint. Dans la teinte Vanilla. J'espère que ça ira. J'ai un doute. C'était la seule teinte qui était à moins 30% et du coup... je sais pas. Je me suis dit ça ira à peu près. Ça a l'air jaune quand même. Hein. Bon, de toute façon, je ferai une vidéo premières impressions sur ce fond de teint. Bon, le packaging est sympa. Donc, c'est une bouteille en verre avec une pompe. Donc, ça, c'est très bien. Et donc, rendez-vous dans, je sais pas, une semaine, 2 semaines pour la première impression. Ensuite, je vais bientôt être à court de mon produit pour les sourcils. Du coup, j'ai décidé d'essayer le Cabro de Benefit dans la teinte 3. La teinte, je suis pas trop sûre, j'hésitais entre la 3 et la 4. J'avais peur que la 4 soit un petit peu foncée, du coup j'ai pris la 3. Bon, bref, on verra. J'ai jamais utilisé de produit crème pour les sourcils, donc c'est l'occasion d'essayer. Et donc le packaging est sympa puisque le pinceau est inclus dans le packaging. En fait, on fait comme ça, on retourne le pinceau et du coup, on peut s'en servir directement. Donc la teinte, bon bah à voir, j'ai testé, je sais pas. Le pinceau a l'air sympa, il est bien fin et pas trop mou.
Le pinceau j'aime bien, mais je pense que ouais, il y a une bonne tenue là, ça me plaît assez. Par contre j'ai l'impression qu'il y a quand même pas beaucoup de produits. Il y a 3 grammes de produits. Je sais pas. En même temps, on n'en utilise vraiment pas beaucoup à chaque fois. Et puis le temps que ça risque de sécher, je sais pas. Parce que ça sèche vite, j'en sais rien. Enfin bref, vaut peut-être mieux pas avoir trop de produits à la fois. Du coup, dans la boulette de Sephora, il y avait ma commande en double, plus, ils ont vraiment été sympas, le Brow Wiz d'Anastasia. Et en plus, il est dans ma teinte. Donc si c'est pas Noël, ça je sais pas ce que c'est. Je l'ai déjà eu et j'ai bien aimé. Vous savez, c'est des... chut. Vous savez, c'est des tout petits crayons. Quand je l'ai terminé, je me suis dit que je prendrais peut-être une teinte un peu plus claire la prochaine fois. Mais je vais quand même pas cracher sur un produit gratuit. Je l'utiliserai bien évidemment. Ensuite, j'ai acheté le top coat de Essie. Vous savez, dans la nouvelle formulation, la gel ou je sais pas quoi. Il n'y a pas vraiment de nom. Donc on verra, je ne l'ai pas encore utilisé. Le seul truc que je regrette un petit peu, c'est qu'il était en vrac dans le sac Sephora. Ce qui en soi me gêne pas parce que moins de packaging, moins de choses à jeter, il n'y a pas de souci. Mais du coup, il est un petit peu abîmé à tous les coins. Je ne sais pas si vous le verrez. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage, mais en même temps, si c'est un bon top coat, pourquoi pas. Je sais pas, vous en pensez quoi, celles qui l'ont? C'est un bon top coat ou pas? Parce que moi j'ai vraiment le vernis qui a tendance à s'écailler ultra rapidement, mais genre dans les 24 heures quoi. Donc j'aimerais bien trouver un vrai bon top coat. Donc bon, je teste. J'ai pris 2 teintes des rouges à lèvres liquides d'Anastasia Beverly Hills. Dans les teintes de Styrose et de Veronica. De Styrose est ici, Veronica est ici et ici. C'est un tout petit peu collant mais à peine. Dans l'ensemble c'est très confortable, ça ne me tiraille pas du tout. On en reparlera dans ma prochaine vidéo où je vous fais une revue et un concours. Du coup il y a Julia qui est avec moi. Alors, toi tu vas m'embêter, hein, je le sens. Chez Anastasia Beverly Hills toujours, j'ai acheté le gel à sourcils transparent. Il paraît que c'est de la dynamite. Donc on verra. Ensuite, j'ai acheté... Ça aussi, j'étais trop contente, mais... Je voulais la teinte Chihuahua de Melted de Too Faced. Et figurez-vous qu'il y avait une teinte en promo à moins 30%. C'était laquelle? C'était celle que je voulais. C'est pas beau ça? Donc... Voilà à quoi ça ressemble. J'en ai déjà 3 autres. Et j'aime bien la formulation. J'aime beaucoup l'odeur. Franchement, l'odeur, elle déchire de ces trucs-là. Allez, je vous le swatch. C'est pas tous les jours qu'on a un swatch, premier swatch en live. Ah, bah avec Julia dans les bras, c'est pas facile, hein. Je vous le dis. Donc voilà à quoi il ressemble. Le Melted Chihuahua. Donc c'est un nude un petit peu marronné, pas trop foncé. À tester. Et alors l'odeur. Bon, je suis pas là-dedans, je sens rien. Ah si, un petit peu quand même. Ouais, ils sont trop bons. Ça sent pas le... C'est vraiment unique comme odeur, ça sent pas du tout la menthe, ça sent pas la vanille, c'est plutôt une odeur fruitée je dirais. Sucrée mais pas trop. J'adore cette odeur. Et en plus quand on le met, ça reste pas toute la journée mais ça reste un petit moment et je suis fan, j'adore. Encore 2 produits à vous présenter, j'ai pris un blush de Marc Jacobs. Vous savez les air blush là, ceux qui sont à rayures. Bon clairement c'est pas des blushs que je paierais plein pot parce que voilà quoi, 37 € le blush, merci. Donc avec moins 25% c'était beaucoup mieux. Mais c'est vrai que bon, le packaging est très très joli. J'ai pris la teinte 504 Kink and Kisses. Et voilà à quoi il ressemble. Et c'est vrai que j'aime bien le concept de ces blushs là. Parce que mine de rien on a 2 voire même 3 blushs en un. Quand on est vraiment pâle en hiver, on va se concentrer sur le côté clair. Et en été ou pour les peaux plus mates, on va se concentrer sur ce côté-là. Ou alors, on swatch tout en même temps comme moi. Et c'est une couleur rosée un petit peu... si on mélange tout ensemble, ça donne cette petite couleur rose très très sympathique. Et si je mets que dans le clair ou que dans le foncé, ça donne ça et ça. Donc vous voyez, on a vraiment 3 blushs en main quoi.
Ouais, bah ouais. T'as vu là? C'est qui ça? C'est Juju? Tu te vois, ma chérie? Donc je suis très contente de ce blush là. Il y a, je crois, 5 teintes en tout. Il y en a au moins 2 ou 3 qui pour moi seraient complètement emportables. Il y a vraiment un violet, il y a un marron, je crois, assez foncé, etc. Mais il y a celui-là qui me plaisait bien. Et il y en a un autre aussi, plus corail, qui me fait un petit peu de l'œil, je vous cache pas. Mais bon, je vais déjà tester celui-là. Si la formulation est vraiment bien, pourquoi pas. Et enfin, dernier produit, un blush BK dans la teinte Flower Child. Et je vous cache pas que j'étais un peu déçue de la taille. Je trouve minuscule. J'ai déjà l'highlighter C-Pop. Et bah il est genre 2 fois plus grand. Alors d'accord, les blushs sont un petit peu moins chers. Enfin quand même, c'est vraiment tout petit quoi, non? Donc il fait 6 grammes. La plupart de mes blushs, ils font entre 7 et 9 grammes, voire même 10 grammes. Donc ouais, 6 grammes, c'est pas beaucoup. Surtout que bon, il a beau être un peu moins cher que l'highlighter, il est quand même pas donné. Hein. Je crois que c'est à 32 €. Non, c'est à 32 €, donc non. Donc voilà à quoi il ressemble. Il paraît plus rose là, mais en fait il est pêche, je dirais. Je vais tenter un dernier swatch. Bon, il est super doux. Hein. Et attention, on va le mettre ici. Voilà à quoi le Flower Child ressemble. Il a l'air de bien s'estomper. Il est plutôt pigmenté. Non, il est joli, hein. Il est mat. Et le Marc Jacobs aussi est mat d'ailleurs. Je crois qu'ils le sont tous. Toutes les teintes de cette gamme là sont mat. Ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et on vous dit à bientôt. Au revoir. Tu fais bravo? Bravo maman. Allez, fais bravo. Oh. Tu veux pas faire bravo maman? Tiens, est-ce qu'il est sans transfert? Oui, il est sans transfert. Viens pas. Et je te regarde. T'es belle? Oui, au revoir. C'est bien ma chérie. Au revoir. Au revoir.